Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma chaîne, bienvenue dans la chaîne des entrepreneurs, bienvenue dans la chaîne du web. Aujourd'hui, je veux tout simplement aider des personnes qui veulent commencer en crypto-monnaie. Par où est-ce qu'ils doivent commencer en réalité? Aujourd'hui, 90% des personnes ne savent pas où commencer lorsqu'ils arrivent dans le monde des crypto-monnaies. Généralement, on les dit qu'avec les crypto-monnaies, vous pouvez facilement être crypto-millionnaire, multimillionnaire. Vraiment, il y a beaucoup de rêves dessus. Mais généralement, j'ai envie d'aider celui-là qui vient pour la première fois, qui a peut-être entendu pour la première fois le mot crypto-monnaie. Bon, du coup, vraiment pour ceux-là qui n'ont jamais entendu le mot crypto-monnaie, il s'agit tout simplement des monnaies virtuelles. En anglais, on parle des digital coins. Ce sont des monnaies virtuelles qu'on ne peut pas toucher. Si vous êtes en Afrique, vous allez comprendre qu'il y a déjà une solution qui existe comme ça, mobile money. Donc, c'est juste une monnaie virtuelle qu'on ne peut pas toucher. Mais sauf que ici, la crypto-monnaie, c'est tout simplement une monnaie virtuelle, mais une monnaie qui peut prendre et qui peut perdre de la valeur. Donc, ce niveau-là qui consiste à faire perdre et à prendre de la valeur s'appelle la volatilité. Donc, c'est la différence fondamentale qu'il y a entre des monnaies que nous avons qui sont stables, qui sont dans les banques, des monnaies bancaires et des crypto-monnaies. Donc, généralement, je vais prendre parfois l'exemple avec le e-Naira qui est cette monnaie virtuelle du Naira là, lancée par la Banque centrale nigériane. C'est une crypto-monnaie, c'est pas une crypto-monnaie, mais c'est une monnaie virtuelle, une monnaie physique qui a été virtualisée sur un système par exemple. Or, ici maintenant dans les crypto-monnaies, ce sont des monnaies qui peuvent prendre la valeur en fonction du marché en fait. Vous allez beaucoup comprendre les mots marché. Ben justement parce que on ira exactement sur le marché financier aujourd'hui. Là où tu dois commencer lorsque tu veux te lancer dans les crypto-monnaies, vraiment, c'est pas dans les investissements, c'est dans la culture. Tu dois d'abord chercher l'information, connaître bien la chose avant de te lancer n'importe où tu veux partir. Donc, ce que moi je veux te présenter aujourd'hui, c'est tout simplement un site internet ou alors un marché financier qui te permet de comprendre, de voir la capitalisation boursière, de voir par exemple les transactions, l'importance sur une monnaie par exemple. Vous savez, il y a beaucoup déjà de crypto-monnaies qui sont créées dans le monde entier. Ils sont à des milliers en fait. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont créées, y compris même dans notre écosystème africain. Il y a des crypto-monnaies propres à l'Afrique qui permettent de faire évoluer le continent. Donc du coup, ce sont ces crypto-monnaies-là qu'on ira rechercher tout à l'heure. Donc en résumé, le CoinMarketCap, c'est vraiment ce système-là qui nous permet de nous montrer ou de nous présenter de façon globale les marchés des crypto-monnaies. Donc si vous voulez connaître le plus sur ça, vous pourrez partir. C'est un site internet qui a été, c'est un marché financier qui a été fondé en 2013. Donc maintenant, si vous voulez aller sur le CoinMarketCap, vous partez sur Google, vous tapez CoinMarketCap et après vous cliquez ici sur prix, graphe et tout le reste. Parce que ça va nous donner des informations spécifiques sur toutes les crypto-monnaies, que ce soit l'évolution, les graphes et tout le reste. Donc vous aurez la possibilité de tout connaître et de tout voir sur ces crypto-monnaies-là. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les crypto-monnaies et il y a ce qu'on appelle le portefeuille. Donc le portefeuille, c'est comme dit la banque, c'est très grand, mais c'est comme le système qui va te permettre de garder en fait. C'est comme la caisse qui va permettre de garder tes crypto-monnaies. Maintenant, il y a plusieurs types de portefeuilles. Il y a des portefeuilles qui acceptent seulement une seule crypto-monnaie, des portefeuilles qui acceptent plusieurs crypto-monnaies. Donc le portefeuille va tout simplement te permettre de garder ta crypto-monnaie. Maintenant, ça tombe très bien. Est-ce qu'on peut parler aussi de la première crypto-monnaie? Peut-être que tout le monde doit connaître. La première crypto-monnaie que tout le monde doit connaître ici, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui a été lancée entre 2008 et 2009. Cette crypto-monnaie n'a pas de fondateur réel ou alors de créateur réel. Bon, en fait, les créateurs ont gardé l'anonymat et ils se sont quand même lancés sur un pseudonyme de Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si c'était un groupe de personnes ou c'était une personne qui a lancé le projet sur la blockchain. Mais depuis vraiment son invention, il a pris tellement de valeur que les premières personnes qui détenaient une seule pièce de Bitcoin à l'époque aujourd'hui vraiment sont déjà millionnaires. Donc le CoinMarketCap permet donc de vous donner la position du marché du début jusqu'à la fin, du prix, des graphes, de l'évolution et de tout le reste. Donc ceux qui aiment dire que les crypto-monnaies vont mourir demain là, vous allez voir que la capitalisation boursière aujourd'hui des crypto-monnaies c'est 963 milliards de dollars américains. Vraiment une hausse par rapport aux derniers jours. Donc maintenant si vous voulez voir l'allure, on va vous présenter vraiment un peu de façon tabulaire la position des crypto-monnaies. Donc vous allez voir ici, il y a les listes de crypto-monnaies à surveiller. Il est important de savoir que lorsqu'une crypto-monnaie elle est lancée, généralement elle est listée par le CoinMarketCap qui permet de donner des positions des 100 premières crypto-monnaies.
Donc, généralement, si votre crypto-monnaie est parmi les 100 premiers, c'est que c'est un projet qui peut être fiable. Bon, oui, on ne peut pas quand même oublier Luna qui nous a vraiment fait des choses. Bon, vous entendrez ça un peu plus tard. Donc, vous allez comprendre par exemple ici que une pièce de Bitcoin actuellement sur le marché vaut 19 877,09 dollars américains. On n'est même pas sur le franc CFA parce que s'il faut faire ça, 600, vraiment, on sera vraiment très loin. Donc, mieux on s'arrête là. Donc, ici, il faut être très vigilant parce que la position en vert désigne la hausse et la position en rouge désigne la baisse. On a en fait dit que sur les 1 heure qui existe, il y a une hausse et sur les 24 heures, il y a une hausse et sur les 7 derniers jours, par rapport à ces derniers jours, il y avait une baisse. Et voici la capitalisation boursière de seulement le Bitcoin. Ben là, vous allez voir le volume de transactions du Bitcoin est évalué en 1 heure parce qu'il est important de savoir que sur les crypto-monnaies, tout est traçable. Même votre portefeuille, je peux savoir ce que vous avez par jour. Je peux savoir ce que vous avez fait comme transaction. C'est ce qui est très bien sur les crypto-monnaies. Mais parce que c'est un système décentralisé et on peut savoir ce que ton portefeuille. Si tu es millionnaire, on saura que tu es millionnaire. Ce ne sont pas des choses que tu vas venir cacher. Non, 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 non. Là-bas, tout se connaît en fait. Donc, dans la position du CoinMarketCap, on va voir tout simplement qu'il y a l'Ethereum qui est une crypto-monnaie. Et à côté de l'Ethereum, il y a maintenant l'USDT qui vraiment est beaucoup utilisé dans l'écosystème africain. Et après, nous avons l'USD. Après, nous avons le BNB. Le BNB est très important parce que c'est une crypto-monnaie vraiment d'un échangeur très révolutionnaire que j'ai même déjà fait des vidéos dans cette chaîne. Il s'agit tout simplement de Binance. Donc, pour moi, Binance, c'est le plus grand système de gestion des crypto-monnaies dans le monde. Si vous avez besoin de connaître davantage, je vais partir tout simplement sur une de mes anciennes vidéos que je pourrais mettre là ou là en bas. Donc, vous aurez tout simplement la possibilité de retrouver ça. Maintenant, à côté de ça, il y a le BNB. Bon, c'est presque la même crypto, vous allez voir. Mais ici, c'est pour le même détenteur. Et après, maintenant, nous avons le XRP. Bon, on va lister comme ça jusqu'aux 100 premiers crypto-monnaies. Il y en a plusieurs, en fait. Tout dépend juste du projet. Maintenant, on ira vers une présentation d'une crypto-monnaie en temps réel. Donc, nous allons prendre le cas du Bitcoin. Et nous allons donner toutes les informations relatives sur le Bitcoin. Donc, ici, c'est de façon spécifique, en fait, que les résultats sont donnés. Donc, vous pourrez voir qu'ici, il s'agit du Bitcoin. Et ici, il y aura le lien vers la communauté Bitcoin. Là, vous aurez la possibilité d'acheter le Bitcoin en temps réel. Ici, nous avons les explorateurs. Vous allez voir tous les réseaux blockchain sur lesquels, par exemple, cela est listé. La communauté, vous pourrez voir ce que vous voulez. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a le code source et vous pourrez faire de ça ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, toutes les crypto-monnaies qui sont nées à partir du Bitcoin. Donc, toutes les crypto-monnaies aujourd'hui suivent la position du Bitcoin. C'est pour cela que si une crypto-monnaie est en hausse, c'est parce que le Bitcoin est en hausse. Oh oui, voilà, là-bas, parce que même le propriétaire, je ne sais pas, de n'importe quelle crypto-monnaie, quand il dit qu'il est vraiment lourd en crypto-monnaie, ça veut dire qu'il utilise le Bitcoin. Maintenant, à côté de ça, il y a d'autres informations supplémentaires. Mais ce qui est bien à savoir, c'est le papier blanc, le livre blanc. C'est le livre qui donne toutes les informations sur la crypto-monnaie. Et vous pourriez consulter ça pour voir le projet de la crypto-monnaie en cours. C'était bien de parler uniquement du Bitcoin, mais c'est aussi bien de parler d'une crypto-monnaie que nous connaissons et que, par exemple, nous avons en Afrique. Ça nous permet parfois de comprendre aussi certaines choses. Donc, je vais parler plus du LIMO. Limo Swap, voilà. Donc, le Limo Swap, c'est une monnaie, voilà, qui donc le CEO et l'opérateur est camerounais à 100%. Donc, il s'agit tout simplement de l'échange de Limo. La monnaie s'appelle le Limo Swap et sa valeur, c'est 0,005 dollars. Donc, c'est vraiment en dessous, c'est vraiment un peu faible. Mais la monnaie elle est en hausse depuis quelques temps, depuis le CEO avec son projet Lieplimal, qui est à ce niveau vraiment, c'est pas une publicité, hein, mais le site web de Lieplimal fonctionne à merveille. Et si vous avez besoin de connaître les informations sur le projet, vous pourrez venir ici. On aura la possibilité de l'ouvrir tout à l'heure. Et il est important de connaître la position, voilà, de la crypto-monnaie sur le marché. Donc, vous allez tout simplement voir qu'elle a une position par rapport à tous les autres. Donc, si vous voulez acheter, vous viendrez ici acheter ou par exemple aller sur un échangeur, échanger. Donc, la crypto-monnaie a une position, on ne peut pas dire bonne, mais la position quand même, elle est là. Donc, maintenant, on ira ouvrir le papier blanc du Limo.
Donc voici le Limo. Voici donc le Limo, c'est la communauté ici des utilisateurs du Limo, c'est sur l'IEPLIMAL. Donc sur une partie, ils présentent bel et bien leur projet avec la blockchain sur laquelle ils sont présents avec tous leurs jetons et tout le reste. Donc clairement aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez rejoindre la crypto-monnaie, mais avant de le faire, recherchez des informations sur le CoinMarketCap. Il est important de savoir que le CoinMarketCap n'est pas le seul journal, par exemple, sur lequel vous pouvez rechercher des informations sur les crypto-monnaies. Donc, ça sera à vous tout simplement d'aller rechercher et de trouver plus d'autres choses complémentaires à ce que vous voulez faire. Donc, tout à l'heure, quand j'étais en train de vous parler de la position de la crypto-monnaie, ici, c'est au niveau du range. Et elle coupe la position 5393. Donc, 5393e position dans les statistiques de CoinMarketCap. Donc, ils ont des critères sur lesquels ils positionnent des crypto-monnaies. Ça permet à peut-être des investisseurs d'investir sur une crypto-monnaie, peut-être dans d'autres modèles. Maintenant, dans d'autres vidéos, forcément, je vous ai parlé de comment est-ce qu'on gagne l'argent avec les crypto-monnaies, que ce soit avec le Limo, le Bitcoin et tout le reste. Donc, soyez tout simplement abonnés à notre chaîne, partagez les vidéos et on est ensemble, les gars.